Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans un tout nouvel environnement parce que j'ai déménagé, donc bienvenue dans mon nouvel appartement. Donc ça explique pourquoi dernièrement il n'y avait pas beaucoup de vidéos. Voilà, j'ai eu bien sûr internet qui a mis du temps à arriver, etc. Mais ça devrait repartir dans les prochains jours. Donc je vais recommencer à publier plus régulièrement. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau. Je suis encore en train de chercher le spot parfait pour filmer. Donc je vais probablement bouger dans les prochaines vidéos pour voir ce qui convient le mieux. Et d'ailleurs j'ai fait un vlog par rapport à mon déménagement, mon installation. Donc si ça vous intéresse, restez connectés, ça va être publié dans les prochains jours. Et d'ailleurs, si jamais vous voulez que je fasse plus de vlogs, dites-le moi si c'est quelque chose qui vous intéresserait, dites-moi ça dans les commentaires. Donc aujourd'hui, on va parler de nos objectifs de 2018 par rapport au plan de lecture et on va faire un petit peu un bilan, voir où on en est, puisque donc là on est en novembre, donc il nous reste 2 mois, encore l'année n'est pas finie. Ça va nous permettre de vraiment faire un peu le bilan et voir ce qu'on peut réajuster en fait jusqu'à la fin de l'année pour finir 2018 et avoir du coup accompli ses objectifs. Donc la première chose que je vous conseille, c'est de prendre une feuille ou un cahier et d'écrire vos objectifs que vous aviez. Donc c'est par rapport à vos plans de lecture. Peut-être que vous vouliez suivre un livre de plan de lecture avec des méditations qu'il fallait lire tous les jours. Peut-être que vous aviez le projet fou de lire la Bible en un an. Peut-être que vous suiviez un plan de lecture détaillé qui vous disait quoi lire chaque jour, etc. Donc renotez-vous l'objectif que vous aviez en 2018. Ensuite, notez où vous en êtes. Donc est-ce que vous avez accompli, est-ce que vous êtes en cours, vous avez presque fini? Si vous avez un petit cahier voilà, qui dit jour par jour, est-ce que vous êtes à la date d'aujourd'hui ou est-ce que vous avez pris du retard? Et si vous avez pris du retard, combien de retard? Vous êtes en juin, vous êtes encore en mars, je ne sais pas. Notez ça sur votre feuille. Faites un petit bilan, spécialement donc si vous n'avez pas réussi ces objectifs. Donc si vous avez accompli tout ce que vous vouliez, donc c'est bon, c'est parfait. Mais c'est possible et je pense que la majorité d'entre nous, on a pris du retard. Donc essayez de voir pourquoi. Vous avez pris du retard, vous le savez probablement en réfléchissant un petit peu. Peut-être que vous n'aviez pas de routine, c'était peut-être pas dans votre routine journalière de vous poser et lire la Bible et du coup vu que c'était pas dans votre routine, vous avez zappé plusieurs fois et donc si vous zappez, vous prenez du retard. Peut-être c'est que vous oubliez, donc si vous oubliez c'est que vous avez probablement pas de routine. Donc voilà, ça revient à peu près à la même chose. Peut-être que c'était pas votre priorité, vous vous rendez compte qu'en fait c'était pas votre priorité, ça vous revenait parfois dans la journée, vous dites tant pis je ferai ça plus tard et vous reléguez à chaque fois jusqu'au soir. Le soir vous êtes trop fatigué et donc rebelote tous les jours. Ça montre que c'était clairement pas votre priorité. Peut-être que vous étiez trop ambitieux à lire la Bible en un an, plus suivre tel guide, plus faire regarder plein de vidéos, plein de sermons. Enfin, peut-être que vous aviez une liste de plein de choses à faire et du coup vous n'arrivez pas à accomplir parce que c'était trop, vous aviez trop d'objectifs à atteindre. Et enfin, peut-être que vous étiez plus motivé, vous avez peut-être perdu votre motivation, vous étiez motivé au début d'année, voilà, tout nouveau, tout feu, tout flamme, et au fur et à mesure, vous avez perdu la motivation. Donc, il y a peut-être d'autres raisons, mais voilà, essayez de cibler un petit peu ce qui vous a fait flancher, parce que quand on sait ce qui nous fait flancher, ça nous permet d'y remédier. Donc éventuellement, si vous voyez que vous avez un problème de routine, essayez de l'inclure du coup dans votre routine. Si c'est un problème de motivation, regardez votre motivation actuelle et essayez de vous rebooster en regardant des vidéos sur YouTube. Je ne fais pas du tout de pub pour ma chaîne. Ou en regardant des sermons, en parlant avec vos amis chrétiens dans votre église, etc. Essayez de voir toutes ces petites choses-là. Ensuite, la première chose que je voudrais vous dire, c'est bravo. Vous avez quand même accompli des choses, même si vous avez l'impression que vous avez fait que la moitié, que un quart, que presque rien. Peu importe, vous avez probablement quand même accompli des petites choses, vous avez quand même lu un peu votre Bible, vous avez essayé de suivre un plan de lecture. Donc déjà, je pense qu'il faut prendre le temps de se féliciter, d'être fier de soi, d'être positif, parce que tout ça, c'est un apprentissage. Tout n'est pas parfait du début à la fin, donc je pense qu'il faut déjà être reconnaissant et être fier de vous, soyez fiers de vous, bravo pour ce que vous avez accompli. Ensuite, on va voir les petites choses que vous pouvez mettre en place, parce que comme je disais, on n'est pas fin décembre, on est début novembre, il vous reste 2 mois pour essayer de voir ce que vous pouvez faire jusque fin 2018. Tout n'est pas perdu. Je vais vous donner quelques petites idées qui peuvent éventuellement s'appliquer à votre situation. Donc, je vais citer plusieurs exemples et en fonction, vous verrez ce qui vous correspond le mieux. Donc pour ceux qui voulaient lire
toute la Bible. Alors c'est souvent un pari un petit peu fou. Moi j'ai déjà lu la Bible en un an et c'était donc mon challenge de cette année. J'ai pris un petit peu du retard par rapport à mon plan de lecture, mais je me mets pas la pression. Je décide de continuer à mon rythme et si je finis en 2019, et ben c'est pas grave. Le but au fond c'est quoi? C'est de lire la Bible en entier. Donc ne vous mettez pas la pression et continuez à votre rythme. Alors éventuellement, si vous lisiez la Bible de façon plus ou moins chronologique comme moi, vous êtes peut-être dans l'Ancien Testament et peut-être vous êtes bloqué dans l'Ancien Testament parce que l'Ancien Testament ça peut être un peu difficile à lire. Peut-être que vous êtes tout le temps dedans depuis le début de l'année. Ça fait un petit peu lourd, vous avez un petit peu du mal, donc ce que je vous conseille, si c'est vraiment votre cas, vous pouvez mettre un marque-page là où vous êtes arrêté et prenez votre Bible dans le Nouveau Testament et dites-vous que de maintenant jusqu'à la fin de l'année, vous allez lire le Nouveau Testament. Ça peut peut-être vous remotiver et en 2019, vous finirez votre lecture ou voilà, vous verrez comment vous voulez vous organiser. Si lire tout le Nouveau Testament pour 2 mois, ça vous paraît trop grand, vous pouvez aussi choisir de lire les évangiles par exemple, ou bien choisissez un évangile et lisez aussi les lettres, donc un évangile plus les lettres. Voilà, faites-vous un nouvel petit objectif comme ça qui sera réalisable et ça peut réellement vous motiver et à la fin ce sera ça qui sera déjà accompli. Ensuite, si vous aviez un plan de lecture avec différents versets à lire, différents chapitres, continuez-le tout simplement là où vous en êtes. Vous êtes resté bloqué, je sais pas, au mois d'août, et bien continuez les jours que vous avez et vous le finirez. Mais quand vous le finirez, ce sera 2019, ce sera février, ce sera mars. Peu importe, à la fin, vous serez content, vous aurez accompli votre objectif, vous aurez lu tout votre plan de lecture. Donc voilà, restez pas bloqué sur les dates et à finir en décembre 2018, mais continuez. Je vous encourage à tout simplement continuer et terminer votre plan de lecture à votre rythme. Ensuite, si vous lisez un petit livre de méditation journalier, si vous avez pris du retard, et bien tout simplement continuez aussi votre lecture et éventuellement lisez dans 2 par jour. Alors l'histoire n'est pas de bâcler, de lire le plus possible, on perdrait en fait le bénéfice de la lecture, mais si c'est une petite méditation d'un jour, peut-être essayez pendant 2 mois de vous motiver de lire un le matin, un le soir par exemple, si c'est quelque chose qui vous correspond. Ensuite, si votre objectif était de lire des livres dans la Bible, peut-être que vous aviez une liste, peut-être que vous vouliez tous les lire, peut-être c'était que certains, essayez de les lire comme un livre, comme un roman. Lisez, dites-vous, bon en ce moment je lis Jean par exemple, donc lisez-le, installez-vous sur votre canapé, lisez tranquillement et prenez des notes que à la fin. Une fois que vous avez terminé votre lecture, fermez votre Bible, prenez votre carnet et lisez et écrivez un petit résumé de ce que vous avez retenu, ce qui vous a le plus remarqué dans ce livre. Personnellement, j'aime bien étudier les livres de la Bible de cette manière par moment, ça me permet d'avoir une image vraiment globale du livre et après de pouvoir noter un petit peu mes réflexions par rapport à ce que j'ai retenu de ma lecture. Et si jamais vous étiez éparpillé dans 1001 projets, objectifs, vous avez tel plan de lecture, tel livre, lire la Bible, tous ces livres-là, etc. Peut-être dites-vous, ok stop, je m'étais emballée, maintenant je vais finir l'année sur telle chose et choisissez une chose, finir votre livre de méditation ou au contraire finir les livres de la Bible que vous vouliez lire, enfin arrêtez de vous éparpiller et ciblez une seule chose que vous allez faire jusqu'à la fin de l'année. Et enfin par exemple peut-être que votre objectif était de lire plus de livres chrétiens et peut-être que vous êtes un peu perdu pendant l'année, vous avez oublié, vous n'avez pas trouvé de livres, etc. Choisissez-en un, tout simplement, prenez un livre, j'ai pas mal de revues de livres chrétiens sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir pour vous donner des idées, et trouvez un livre chrétien et lisez-le, voilà, c'est votre objectif, jusqu'à fin décembre, c'est de lire un livre. Donc voilà, ça c'était juste pour quelques petits conseils, j'espère qu'il y en a certains qui vous ont aidé, donné des idées éclairées pour finir 2018 et accomplir quand même certains objectifs. Dans tous les cas, gardez à l'esprit que le but de ces objectifs qu'on a pour l'année au niveau de notre plan de lecture, c'est tout simplement quoi? Nous rapprocher de Dieu, avoir une plus grande connaissance de la parole et tout simplement passer du temps avec lui. Donc avoir plein d'objectifs, c'est tout simplement pour nous aider dans ce cheminement, mais le but c'est tout simplement un voyage et l'important c'est l'action elle-même. Donc parfois on se perd à vouloir réaliser trop de choses et en fait on perd de vue l'objectif principal qui est tout simplement de prendre du temps avec Dieu. Donc peut-être que vous avez lu qu'un livre dans la Bible et ça vous a parlé au plus profond et Dieu vous a réellement parlé et appris plein de choses grâce à cette lecture et en fait
Bah, c'est ça l'essentiel. Le but c'est pas de lire 15 fois la Bible en entier, de connaître tout par cœur. Le but c'est tout simplement une vraie relation avec Dieu. Donc je vous invite vraiment à ne pas perdre ça de vue. Donc soyez vraiment fiers de ce que vous avez accompli. Si jamais vous avez l'impression que vous avez échoué dans vos objectifs, n'oubliez pas que les échecs, ça nous apprend aussi beaucoup sur nous. Comme la petite liste qu'on a fait en début de vidéo, voir qu'est-ce qui pêchait, où est-ce que ça allait pas trop, ça peut vous apprendre aussi des choses sur vous et voir où est-ce qu'il faut le plus travailler et voir où est-ce qu'il faut le plus travailler pour vous, pour faire de Dieu votre priorité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura encouragé. Si c'est le cas, mettez un like et partagez cette vidéo à une personne où vous pensez que ça pourra l'aider elle aussi. Donc n'hésitez vraiment pas à partager mes vidéos autour de vous. N'oubliez aussi bien sûr pas de vous abonner à ma chaîne. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao. So speak life to the deadest, darkest night.